Et ce cas de santé très critique à Waiguia annoncé en titre un cas de blessure à la tête maîtrisé grâce à l'efficacité de l'équipe médicale mobilisée du centre hospitalier universitaire de Waiguia. La patiente, une jeune dame, est arrivée à l'hôpital, une pioche dans la tête. Elle a dû subir d'urgence une intervention qui l'a mise hors de danger. L'une de nos équipes a visité la patiente, donc reportage avec Karim Ilboudo et Xavier Belemiegri. Des médecins du centre hospitalier régional de Waiguia ont sauvé cette jeune dame, victime d'une blessure spectaculaire dans la nuit du 22 au 23 mai 2025. C'est dans son sommeil profond, dans le village de Boquin, qu'elle a été victime d'un violent coup de pioche sur sa tête. Une blessure grave qui l'a obligée à trimballer la pioche jusqu'au lendemain matin. Cette patiente est arrivée dans la matinée autour de 10 heures et nous avons trouvé qu'il y avait la pioche au niveau de la tête. La patiente, elle était consciente, elle était capable d'obéir aux ordres simples. Donc nous pouvons penser que sur le plan psycho-affectif, elle était très affectée. C'est l'œuvre d'un malade mental. C'était tard dans la nuit, car nous dormions au dehors à cause de la chaleur. Entre-temps, il faisait un peu frais et je lui ai dit de rentrer dans la maison et elle a dit d'attendre un peu. C'est dans cette attente que son enfant pleurait et je l'ai réveillée une fois de plus, mais elle répondait à peine. Quand je suis sortie avec l'enfant, j'ai vu que la jeune dame était arrêtée avec la pioche sur sa tête. Les médecins ont bien fait leur travail, car on ne savait pas qu'ils allaient pouvoir enlever la pioche. Dans l'urgence, il fallait procéder à la planification de tous les examens biologiques et radiologiques pour analyser toutes les lésions avant toute intervention. Passé cette étape, il faut réunir les intrants nécessaires avant de rentrer au bloc opératoire. Et c'est autour de 20 heures que nous avons pu accéder à la salle opératoire et avec toutes ces différentes planifications. Et à l'intérieur du bloc encore, il y a des planifications à faire. Les anesthésistes ont des mesures à prendre et l'équipe chirurgicale aussi. Donc tout ça, ça nous a pris autour de 2 heures avant de commencer l'intervention autour de 22 heures qui s'est terminée autour de 3 heures du matin. La patiente est passée un bout de temps au bloc avant de sortir autour de 4 heures. Elle a été admise immédiatement dans le service de réanimation. Donc c'est-à-dire qu'il y a une autre équipe encore qui prend en charge. Avec la pioche percée sur la tête, la réalisation du scanner n'a pas été du tout facile pour le spécialiste. On me demandait est-ce que je pouvais faire le scanner, vu l'état de la dame, on ne pouvait pas toucher un peu à la hache. Donc il voulait, mon avis, si c'est possible de faire le scanner. Je suis arrivé, bon, je dis ok, on peut faire le scanner. Mais bon, le problème c'est que là, ça fait un truc de 60 cm. Avec la hache, c'était difficile de faire entrer. Il fallait choisir une autre technique de ne pas tout faire basculer et choisir la technique la plus idéale pour pouvoir faire le scanner, faire sur le ventre. Donc c'est cette technique qu'on a utilisée et Dieu merci, on a pu avoir des images qu'il faut. Malgré les difficultés rencontrées par ce centre hospitalier dans la prise en charge des cas critiques, médecins urgentistes, neurologues, anesthésistes et infirmiers et bien d'autres acteurs se sont mobilisés comme un seul homme pour sauver cette jeune dame et sa santé va mieux, selon les dires de son accompagnante.